Dans cette vidéo, vous allez comprendre quel est le mécanisme du diabète de type 2 et comment le prendre en charge. Avant de parler de diabète, il faut comprendre comment fonctionne le mécanisme du glucose dans l'organisme. Le glucose est l'énergie dont nous avons besoin pour vivre. Nous absorbons, grâce à notre alimentation, tous les nutriments nécessaires à notre corps, entre autres les protéines, les lipides et les glucides. Les glucides passent alors dans le tube digestif, puis dans le sang, grâce à nos intestins, transformés en glucose. Le taux de sucre s'élève, le pancréas va alors sécréter de l'insuline. Cette insuline, qui est une hormone, est en quelque sorte une clé qui va permettre la pénétration du glucose dans nos cellules et ainsi apporter le carburant nécessaire à nos muscles, nos organes et toutes les cellules de notre organisme. L'insuline permet également de stocker le glucose sous forme de réserve dans le foie, mais aussi de le transformer en tissu graisseux si on en consomme trop. Après le repas, il y a sécrétion d'insuline pour faire baisser la glycémie. En dehors des repas, c'est-à-dire à jeun, ou si on ne consomme pas de glucides, le glucagon va provoquer la libération de glucose par le foie et donc augmenter la glycémie. Ces deux hormones vont donc réguler le taux de glucose afin de maintenir celui-ci dans les normes, c'est-à-dire entre 0,70 et 1,10 g par litre de sang. Le diabète de type 2 est une maladie métabolique, c'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement du système de régulation de la glycémie. Il survient surtout après 40 ans. On retrouve souvent des antécédents du diabète dans la famille. On retrouve également des facteurs favorisants, comme un surpoids, une alimentation déséquilibrée et une consommation riche en matières grasses et en sucre, avec un défaut d'activité physique. Son apparition progressive et insidieuse passe souvent inaperçue. La glycémie augmente lentement. Le diagnostic repose sur une glycémie veineuse supérieure à 1,26 g par litre de sang à 2 reprises. Dans le diabète de type 2, cette prédisposition génétique associée aux facteurs environnementaux entraîne une résistance accrue à l'action de l'insuline des tissus périphériques, le foie, les muscles et le tissu adipeux. C'est ce qu'on appelle l'insulinorésistance. On retrouve également une insuffisance de sécrétion de l'insuline par le pancréas. La sécrétion de glucagon est également inappropriée. L'excès de sucre va être alors éliminé par les reins. Ce dysfonctionnement va donc entraîner une élévation du taux de sucre dans le sang ou hyperglycémie, apparaissant progressivement avec ou sans symptômes. L'hyperglycémie peut provoquer des symptômes comme une grande fatigue, une soif intense, une envie fréquente d'uriner, une perte de poids souvent rapide ou des infections répétées. Cependant, ces symptômes sont parfois inexistants ou passent inaperçus, entraînant une évolution sournoise et insidieuse de la maladie, et ce parfois sur plusieurs années. Le diabète est alors découvert au décours d'une complication. Les grands principes de prise en charge reposent sur la prévention des complications. Les bénéfices d'un bon contrôle du diabète sont largement démontrés. Cette prise en charge consistera à individualiser les objectifs afin d'obtenir un diabète bien équilibré lorsque l'hémoglobine glyquée est inférieure à 7%. Ces objectifs pourront varier en fonction de l'âge et du contexte. Cela nécessitera la participation active et l'adhésion du patient grâce à l'éducation thérapeutique. La prise en charge va donc associer un bon contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, le contrôle du poids avec une alimentation équilibrée et une activité physique adaptée, un traitement avec des antidiabétiques oraux ou injectables, plus ou moins associés à une autosurveillance glycémique. Le diabète étant une maladie évolutive, et si les objectifs ne sont pas atteints, on pourra proposer à terme une insulinothérapie avec une ou plusieurs injections. D'autres vidéos à suivre sont dédiées aux détails de cette prise en charge. Pour aller plus loin, vous pourrez donc visionner le traitement du diabète de type 2, les complications et le suivi du diabète, alimentation et diabète, généralité et équilibre alimentaire, poids, régime et diabète, activité physique et diabète, les facteurs de risque cardiovasculaire, l'autosurveillance et l'injection d'insuline. Merci d'avoir visionné cette vidéo.